Dans ce chapitre, nous allons implémenter les deux options enregistrer et enregistrer sous pour enregistrer un fichier. Alors avant de commencer, nous allons ajouter une fonctionnalité qui va nous permettre de voir si le fichier est enregistré ou pas. Alors ici, si j'ouvre un nouvel onglet, ça c'est dans l'application finale, si j'ouvre un nouvel onglet, je modifie cet onglet-là, on a une étoile qui a été ajoutée au titre de l'onglet. Et ceci signifie que le fichier là n'est pas enregistré. Et là, quand je l'enregistre, File, Save ou bien Save As, c'est la même chose. Je vais dans le bureau et je vais lui donner un nom. Il a été ajouté dans le bureau et maintenant le contenu a été injecté dans ce fichier-là. Et l'étoile ici a disparu, ceci signifie que le fichier a été enregistré. Ensuite, si je modifie le fichier, l'étoile réapparaît et quand j'enregistre une nouvelle fois avec le raccourci commande S, l'étoile disparaît. Donc nous allons ajouter cette fonctionnalité d'abord, ensuite nous allons voir comment enregistrer un fichier et l'enregistrer sous. Alors pour ajouter cette fonctionnalité, j'ouvre le fichier mainwindow.cpp et là je vais aller créer une méthode qui s'appelle textEditChanged. Donc void mainwindow textEditChanged. Et là je dois d'abord la déclarer dans mainwindow.h comme toute autre méthode. Void textEditChanged. Cette méthode-là va être appelée quand le contenu du fichier va être changé. Donc à l'intérieur, nous devons d'abord récupérer le titre de cet onglet. QString tab name égale à tabsWidget.tabText tabsWidget. Là, on passe l'index de l'onglet courant, tabsWidget.currentIndex, et voilà. Maintenant, nous allons voir le premier caractère du titre de l'onglet. Si ce n'est pas une étoile, nous allons l'ajouter. Et si c'est une étoile, nous n'allons rien faire. Donc if tab name point, là pour récupérer un index spécifique d'une chaîne de caractères, on utilise la méthode at et on passe l'index de ce caractère. Donc c'est le premier caractère à l'index 0. Si tabname.at 0 n'est pas égal à l'astérix ici, on va l'ajouter. tabsWidget.setTabText. On va changer le titre de cet onglet. Et là, on va mettre tabsWidget.currentIndex. Ça, c'est pour l'index courant. Nous allons ajouter l'astérix plus le titre courant de cet onglet-là. Et voilà. Maintenant, on a créé une méthode là, mais on l'a appelée nulle part. Pour cela, il va falloir détecter le signal textChanged. Alors, ce signal, on va le détecter. On va écouter ce signal-là dans la méthode createTab. Pour chaque onglet, on va écouter ce signal-là. Donc, comme d'habitude, on va utiliser la méthode connect. Connect. Là, je mets mainWindow, currentTextEdit pour récupérer le texte edit courant. Donc, nous allons écouter ce signal-là dans le texte edit courant. Signal, le signal s'appelle textChanged. Ensuite, on passe this et là, on va mettre le slot, la méthode qu'on vient de créer. Alors, c'est textEditChanged et on n'oublie pas le point virgule. Maintenant, on va vérifier si ce code-là fonctionne. Là, si j'ouvre un nouvel onglet, le contenu de cet onglet est vide. Je vais aller insérer du texte et on a cette étoile ici. Maintenant, on ne peut pas faire disparaître cette étoile car on n'a pas encore la fonctionnalité d'enregistrer un fichier. Car pour que cette étoile disparaisse, il faut que le fichier soit enregistré. Alors maintenant, nous allons ajouter les deux fonctionnalités enregistrer, enregistrer sous. Pour la différence entre enregistrer et enregistrer sous, on utilise la fonctionnalité enregistrer quand on a déjà un fichier dans notre système et on veut le modifier, alors que enregistrer sous, c'est de créer un fichier avec un texte donné. Là maintenant, si je vais dans le fichier mainwindow.ui, dans File ici, je peux ajouter des actions. On va commencer par Save. On va lui ajouter un raccourci clavier. Je vais chercher la propriété Shortcut. Et là, ça sera commande S. Maintenant, on va ajouter Save As. Et le raccourci clavier, ça sera commande Shift S. Maintenant, je vais aller dans le slot
triggered des deux actions. Go to slot triggered et là encore go to slot triggered. Nous allons commencer par la fonction save. Alors ici d'abord, avant de commencer, on veut ajouter un tooltip à nos onglets. Par exemple, si je mets open file, desktop, jj.cpp, là le tooltip c'est le texte qui va être affiché quand on survole l'onglet là. Donc c'est le chemin vers ce fichier. Mais dans un onglet qui n'a pas de fichier, on n'a pas de tooltip. Nous voulons l'ajouter car il va nous servir après. Alors pour cela, dans la méthode create tab, on va ajouter ici tabsWidget.set tab tooltip. Là on passe l'index, donc ça sera tabsWidget.currentIndex et ensuite le tooltip ça sera une chaîne de caractères, une title. Maintenant si je compile et j'enregistre tous les fichiers, j'ajoute un nouveau fichier, je survole cet onglet là, on a bien le tooltip untitled. Donc celui-ci va nous servir dans la fonction save. On va commencer par récupérer le tooltip de cet onglet là. Donc string file name tabsWidget.tabTooltip. Là c'est pour récupérer le tooltip. On va ici passer l'index tabsWidget.currentIndex. Maintenant nous allons faire une condition. Si le tooltip de l'onglet courant est égal à untitled, ça veut dire le fichier n'existe même pas dans le système, on va appeler la fonction saveAs, la méthode saveAs. Donc ici je vais mettre ça comme ça et on va mettre return. On va pas continuer à exécuter les autres lignes de code. Maintenant, je vais créer une instance qfile à partir du chemin du fichier. Je vais l'appeler file et je vais lui passer le tooltip qui est le chemin vers le fichier, file name. Et là, bien sûr, on doit vérifier les droits du fichier et le type du fichier. If file.open, là pour vérifier le droit write only, et on doit vérifier si le type du fichier est du texte. Donc si on n'a pas le droit write only et le type du fichier n'est pas de type texte, on va ajouter un message d'alerte en utilisant qMessageBox. qMessageBox warning, comme on a vu ça dans le chapitre précédent. This, et là on va mettre warning cannot find. Ça sera le message d'erreur. Ensuite, on va récupérer les détails du message d'erreur en utilisant la méthode file.errorString. Et là, return, on va pas continuer. Là, maintenant, on va utiliser qtextStream pour injecter. Maintenant, on va utiliser qtextStream comme dans le chapitre précédent. Mais dans le chapitre précédent, nous avions utilisé ici qtextStream in. Là, nous allons utiliser out pour écrire dans un fichier. Dans le chapitre précédent, nous avons vu comment lire un fichier. qtextStream out et là je passe pointeur du fichier. Là maintenant, on va récupérer le texte de l'onglet courant. String text est égal à mainWindow.currentTextEdit.toPlainText pour le convertir en texte. Et là on va utiliser l'opérateur out pour écrire dans le fichier là et on va injecter ici texte. Ensuite on va fermer le fichier file.file.close. Là maintenant, vu qu'on a enregistré le fichier, on peut enlever l'étoile qui est dans le titre de l'onglet. Pour cela, qstring new tab text est égal à, on récupère d'abord le titre de l'onglet, tabsWidget.tabText. On va récupérer l'onglet courant, tabsWidget.currentIndex. Voilà. Donc dans new tab text, ça sera le titre de l'onglet courant moins l'étoile, l'astérix. Pour cela, on utilise la méthode remove. Et là, dans remove, on a ici le premier paramètre, c'est là où on commence, la chaîne de caractères qu'on veut enlever. Donc on commence à l'index 0 et ensuite la longueur de la chaîne de caractères. On peut par exemple enlever 2, 3 caractères, mais nous on veut enlever juste un caractère, qui est le premier caractère, qui est l'étoile. Et là, on va modifier le titre de l'onglet. Set tab text tabsWidget.currentIndex et là on va passer new tab text. Donc voilà pour la méthode save. On va la tester. Alors je compile, j'ouvre un fichier, file open file, j'ouvre jj.cpp, je vais ajouter une nouvelle ligne. Je peux utiliser commande S ou bien directement file save. Donc l'étoile a disparu. Maintenant on va vérifier le contenu du fichier là.
on a bien la ligne qui a été ajoutée. J'ajoute une troisième ligne, j'enregistre avec commande S. Cette fois-ci, la ligne a été ajoutée. Donc le code de la fonction save fonctionne parfaitement. Maintenant, on va passer à la méthode save as. Donc avant de commencer la méthode save as, on doit faire une petite condition pour vérifier si on a déjà un onglet qui est ouvert. Si tabsWidget.count, cette méthode-là retourne le nombre d'onglets. Si est égal à 0, on va mettre ici un message d'erreur. Donc warning, this warning cannot save file. Et voilà, et on va mettre return. Comme ça, on va pas continuer. On va créer ici une chaîne de caractères, string file path. On va utiliser ici qfile dialog. Comme ça, on peut sélectionner l'emplacement du fichier et lui donner un nom. Get save file name. Cette méthode est adaptée pour la méthode save as. On va le mettre dans la fenêtre courante save as. Ça, c'est le titre de la fenêtre. Ensuite, on va utiliser une instance qfile à partir de filepath. On va aussi vérifier les droits. On doit toujours vérifier les droits avant de modifier un fichier. Les droits et le type du fichier. Donc, je recopie le code write only qfile text. On va mettre ici le même contenu. Je le copie ici et je le colle. Ensuite, on va ajouter une instance de type qtextstream out car on va écrire dans un fichier, on va passer le pointeur du fichier. Ensuite là, on va récupérer le texte de l'onglet main window.currentTextEdit.toPlainText. Là, on va utiliser l'opérateur out pour écrire dans le fichier. Et on va enfin fermer le fichier file.close. Maintenant qu'on a fait ça, au lieu de modifier le titre de l'onglet et de recopier tout le code, on va tout simplement utiliser la méthode qu'on avait créée qui s'appelle OpenTabFile et on lui passe filepath. Et voilà. Maintenant, si je compile, je mets file, je vais ouvrir un nouveau fichier, je vais écrire print hello world, je mets save as, je vais l'appeler py.py et je vais le mettre dans le bureau. Je mets save, on a ce fichier là qui a été ouvert avec le contenu en question et le titre ici. Et voilà, je peux ajouter une nouvelle ligne, j'enregistre et elle a été ajoutée. Donc voilà, c'est tout pour ce chapitre. Nous avons vu comment ajouter la fonctionnalité qui nous permet de voir si un fichier est enregistré ou pas. Nous avons vu aussi comment enregistrer un fichier et l'enregistrer sous. Et moi, je vous dis à la prochaine pour le prochain chapitre.